Bonjour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, vous l'avez deviné, on essaye une Renault Wind. Coucou! Oh la vache, non! Alors, il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur l'histoire de la voiture. J'ai pas été spécialement tendre avec, mais j'étais plutôt second degré avec cette voiture. Et pourtant, j'ai quand même un abonné qui a voulu proposer son exemplaire à l'essai aujourd'hui. Et donc, la voilà. C'est exceptionnel comme article. Nous avons donc affaire à une Renault Wind Gordini équipée d'un petit moteur 1,2 litre de 200 chevaux pour 152 Nm. On est sur une véritable rareté puisque je vous rappelle qu'il n'y en a eu que 5000 vendus en France sur un peu plus de 15 000 exemplaires vendus en seulement 2 ans. On a une production assez courte puisqu'elle va de 2010 jusqu'à 2013 et que quelques exemplaires se retrouveront au fond des concessions jusqu'en 2014. Bref, une voiture qui me semble déjà très attachante puisque j'ai déjà fait quelques tours de roue avec et c'est une voiture honnêtement très sympa. Et je vais vous montrer pourquoi cette voiture n'a pas mérité son flop. Alors, le temps de tourner l'intro, l'abonné m'a expliqué que la voiture est dans une configuration assez rare puisqu'on est sur une version Gordini blanche avec les bandes noires, puisque la majorité ont été vendues en bleu avec les bandes blanches. Bon, on ne reviendra pas sur le concept de Gordini à l'époque de Renault dans les années 2010 où ça a été un peu compliqué en termes d'image puisqu'on n'était pas vraiment sur des vraies sportives, enfin bref. Mais c'est de la merde! Alors déjà, ce qui marque sur la Renault Wind, c'est évidemment ces gros feux globuleux. On sent que la petite grenouille, puisqu'elle repose sur la base de la Twingo, reprend un peu ce regard aussi proche de la Mégane. On a une calandre assez absente, mais une grande bouche d'aération ici, avec ces petits inserts qui sont là. On retrouve aussi un beau losange, on n'est pas encore sur la période Van der Acker, ouais, c'est ça. Que gros losange et surtout les fameuses moustaches. On est encore sur une période Le Clément sur cette voiture. On retrouve aussi, c'est ça que j'aime bien sur la Renault Wind, c'est finalement ce phare avec cet insert bleu dedans qui la rend vraiment unique. On est sur une voiture avec un design très spécifique, très proche de le reste de la famille Renault, mais avec un avant batracien, mais quand même assez charmant finalement. Les années finalement lui rendent grâce. On est un peu comme sur la Velsatis avec la Wind. On a tous détesté à la sortie et on commence un peu à l'apprécier. Je trouve que la Wind là, plus le temps avance, plus je commence à l'apprécier. On a ces petits éléments là, moi qui me rappellent un peu la période de chez Alpine. Enfin bref, on est sur une histoire où la Wind a d'ailleurs failli être une Alpine. Au niveau du profil de la Renault Wind, on est sur quelque chose d'assez massif finalement. Et ça s'explique par l'implantation de son montancé. Revenez-nous après la pause alors que nous continuerons de la juger. Ah les pouces. C'est une Ferrari. Non. Une Renault. Au niveau du profil, on est sur une voiture qui a fait couler beaucoup d'encre et notamment pour cette partie esthétique avec ce montancé très incliné et assez massif qui remonte assez haut jusqu'à derrière le conducteur et son passager. Des flancs lisses mais aussi très hauts avec une surface vitrée assez réduite. Et ça s'explique pour une raison toute simple et qui est toute bête, c'est que le toit dur ici qu'on a pour notre petit Roadster, une manière de s'ouvrir qui est totalement atypique et qui va rappeler les Ferrari des grandes heures, puisqu'il va venir se replier ici en faisant un espèce de 360. Puis alors ce que j'aime bien un peu dans la Wind, c'est qu'on retrouve des poignées de porte façon Twingo 2. Vraiment, la parenté, elle est jusqu'au bout. Et ce que j'aime bien aussi sur le profil de la voiture, c'est finalement ce petit logo Gordini ici qu'on a sur le montancé qui rappelle un peu le côté sportif de la voiture. Mais autre élément très intéressant, c'est donc les fameuses jantes un peu Burago qu'on avait quand on était enfant, un peu voiture jouet finalement, qu'on avait gamin. Et j'aime bien un peu ce clin d'œil qu'a fait l'équipe de design de Renault. Vraiment, on est sur une voiture qui a plein de petits clins d'œil comme ça en termes d'esthétique. Il faut vraiment prendre le temps d'admirer la voiture pour comprendre un peu tout le design de la voiture et tous les aspects de la voiture. Alors, on retrouve des rétros de Twingo, mais on a aussi un petit répétiteur ici qui rappelle les autres grandes Renault. Bref, on est sur quelque chose, je trouve ça assez drôle cet esprit géométrique, parce que la voiture est tout en rondeur et on se retrouve avec ce clignotant en triangle. C'est rien, j'ai pris n'importe quoi. Donc en quelques secondes, du coup, on arrive à ouvrir le toit. Vous avez vu, du coup, ça se retourne et ça rentre là-dedans. Et ce qui est l'un des points forts de la Renault Wind, c'est que du coup, le volume de coffre n'est pas du tout grevé par
le toit finalement, puisque le volume reste le même, hein, aux alentours de 280 litres, qui reste que le toit soit ouvert ou fermé. Donc ça prend quelques secondes et c'est rapidement fait. Bref, on a le droit à un superbe petit roadster qui du coup attire le regard. Pas mal, non? C'est français. Du coup à l'arrière, eh bien, on profite d'une voiture qui visuellement est assez haute. Alors c'est vrai qu'elle est assez haute, puisque je vous rappelle le fameux montant-C très incliné. Et donc quand la voiture est repliée, vous l'avez compris, le toit vient se glisser sous cet élément de carrosserie, donc au-dessus du coffre, qui ne gêne absolument pas le volume du coffre. Effectivement, avec le toit inclus dedans, elle est beaucoup plus lourde. Mais on a quand même un beau volume de 280 litres et il y a des éléments qui sont assez marrants dans ce coffre parce qu'on retrouve finalement des barres de torsion à l'arrière qui sont apparentes. On a quand même un beau volume de coffre, hein, on n'aura pas de souci pour partir en vacances ou pour la vie de tous les jours. Et on se retrouve avec des côtés qui remontent très haut au niveau de la carrosserie. Mais là, on vient de la laver pour l'essai et le peu d'eau qui reste s'infiltre à l'intérieur. Mais bon, s'évacue sur le côté, donc ça va, les bagages ne risquent rien. Renault a quand même prévu des joints pour ça. Alors quand le toit est rentré, donc il faut ouvrir le coffre qui est un peu lourd, mais on peut voir que le toit se glisse ici. Il y a un emplacement qui est prévu pour la voiture et ça rajoute quand même une trentaine de kilos sur la voiture. On n'est pas sur un poids léger, deux gros vérins qui aident bien. Mais il y a quand même un peu de poids. Et donc au niveau de l'arrière, on retrouve ces gros feux qui signent vraiment la Renault Wind, qui permet de la reconnaître au travers de la gamme Renault. On retrouve aussi ce diffuseur qui remonte avec une sortie d'échappement. Et de ce qu'on m'a expliqué, c'était en kit à l'époque, mais on avait le droit à une double sortie d'échappement en option. On est sur une face avant très haute, très verticale. On est vraiment sur quelque chose aussi. Quand je prends le temps de la regarder, je vois plein d'éléments d'autres Renault. Là, comme ça, d'ici, j'ai vraiment l'impression d'être face à une Renault Mégane coupé cabriolet. On est vraiment là-dessus. Là, on a un petit aileron. On a deux inserts aussi au niveau de l'arrière et on a un pare-brise droit. Alors ça va pas trop gêner la visibilité, je vais vous le montrer après quand on sera dedans, mais on est pas mal quand même dans cette voiture. Et puis on profite quand même de ce toit ouvrant en dur qui apporte une belle luminosité et qui est vraiment très agréable. Bref, la Renault Wind, vous aurez compris, c'est une voiture qui est vraiment très sympa. On est sur une voiture qui est totalement atypique et qu'on a littéralement oublié dans le cœur de gamme de chez Renault, qui était vraiment une voiture attachante mine de rien. On lui a pas laissé sa chance. Je pense que si elle avait eu un diesel et peut-être un design un peu plus travaillé, elle aurait eu plus de succès. Au secours, vous êtes laide. Bon, on était sur la fin du succès des Roadsters. Seule la MX-5 va survivre. On revient au début de la jeunesse de la MX-5, qui va se retrouver toute seule sur ce segment. Et la Wind ne va pas réussir à séduire les clients. Alors déjà, on est sur une voiture qui est 2 places, donc forcément, on va pas être aidé. Bref, c'est une voiture qui est hyper attachante et je suis ravi de l'essayer aujourd'hui. Je vais pas vous refaire tout l'historique de la Renault Wind, parce que c'est pas l'intérêt de la vidéo non plus, que ça va être beaucoup trop long. Eh bien, la Renault Wind a failli être une Alpine. Son développement a été quelque peu stoppé par Carlos Ghosn à l'époque, qui comptait chaque euro avec la crise financière de 2008. Et donc le développement de la Wind va être un peu catastrophique pour tout le monde. Du coup, on retrouve Renault Sport qui va préparer le châssis de la voiture, qui va essayer de la configurer comme une Twingo RS finalement, mais elle n'emportera pas les insignes, parce que là, il y en a un, mais il a été rajouté par le propriétaire. Faute de poids et d'un moteur assez séduisant, eh bien, il n'y aura pas le droit. Et c'était presque parfait, mais il y aura toujours un presque avant, parce que finalement, eh bien, on sent que Renault n'est pas allé jusqu'au bout dans cette volonté de faire des économies à tout prix, puisque la voiture devait être assemblée sur les chaînes de Renault Sport, ex-usine Renault Dieppe de Alpine, et finalement on verra être construite avec sa sœur la Twingo 2 directement en Slovénie sur le site de Novo Mesto. Parce que, technique, au niveau du châssis, donc Renault Sport l'a développé, mais on est sur le châssis de la Twingo 2 et donc de la Clio 2. Tout va être repris de la Clio 2 pour faire des économies, mais ça en ressent une voiture qui du coup nous laisse un peu sur notre faim, mais qui a toujours ce presque parfait, ce presque, vraiment ça a toujours dicté la voiture, c'est toujours presque. Et ben voilà, on fait un peu un POV à bord de la voiture, donc ce qui me permet de vous montrer très clairement l'intérieur et le mobilier de cette Renault Wind. Alors on retrouve un mobilier qui est très proche de la Twingo de deuxième génération, mais on est en même temps assez surpris par l'évolution un peu du mobilier au-dessus, qui s'éloigne très clairement de ce que faisait Renault, puisqu'on avait le compteur ici sur la Twingo 2, et on retrouve donc le compteur face au conducteur. Alors,
pas de surprise, hein, c'est le compteur du Kangoo qui profite de tulipes, moi j'appelle ça des tulipes, hein, le tour des contours, mais qui est distinctif et qui permet de rendre la voiture un peu différente. Et on a même un peu un design qui concentre un peu le conducteur sur la route avec cet effet visuel qui est quand même pas mal, hein, avec le black piano ici. Donc tout le haut est spécifique à la Renault Wind, même si on retrouve de nombreux éléments de la Twingo, à commencer par le poste radio ou encore les commandes de clim. Alors tout ce qui va être pour la gestion du toit, ça se passe ici. Donc ça c'est les fenêtres et donc l'ouverture et la fermeture du toit est ici. On retrouve un joli levier de vitesse badgé Gordini et un intérieur qui est quand même spacieux. Alors, tout à l'heure, j'étais en passager et j'ai eu une bonne surprise qui m'a vraiment surpris. C'est que je trouve que le siège passager est plus haut que celui du conducteur et ne se règle pas. Mais pour le reste, on retrouve un intérieur sympa, comme les contreportes qui sont ici avec cette petite lanière couleur Gordini qui est vraiment très jolie. Alors c'est du plastique dur hein, sur l'ensemble du mobilier, mais ça le fait. On est quand même sur quelque chose de très agréable. C'est bien construit, hein, on va pas le dire. Hein, c'est quand même quali hein, à bord de cette voiture avec le petit rétroviseur ici qui est vraiment très drôle. Mais voilà, on a des plastiques un peu brillants, on le voit bien là avec le soleil, mais ça reste quand même quali. On est quand même sur une bonne surprise sur cette voiture. Et je voulais vous montrer un élément qui se cache là derrière. C'est là, vous ne voyez pas bien, sous le Elf, c'est une plaque Gordini. Et on est sur l'exemplaire 530. Voilà, avec le coupe-vent ici et donc la visibilité sur l'arrière hein, qui est réduite. Mais bon, on est sur un véhicule au design spécifique, donc forcément ça s'explique. Mais c'est pas plus gênant que ça. Voilà, et donc vous pouvez voir, on est vraiment... très bien dans cette voiture. Moi je suis vraiment très bien assis hein, dans les sièges. Je vais vous les montrer un petit coup là. Vous voyez avec cet intérieur cuir bleu avec tous ces éléments très sympas, le badge Gordini qui est ici. Je voulais vous dire, c'est par rapport au vitrage, eh ben, on n'est pas confiné malgré tout, on est vraiment enveloppé dans la voiture. C'est ça que je cherchais comme mot, on est vraiment enveloppé. C'est une très bonne surprise, on est vraiment très bien dans cette voiture, mine de rien. Et on a aussi les petits badges de porte qui sont ici, qui rappellent la Wind et du coup Gordini. On est vraiment bien, aussi petit pédalier en alu, hop, si la caméra le veut, qui est aussi joli, hein, qui fait sportif. Bref, on a tout qui évoque le sport, même le volant avec son méplat ici aux couleurs de Gordini. Bon, sauf ici, ça reste du Renault. Au secours, vous êtes laide. Des années 2000. Mais on est bien. Même au niveau de la hauteur de toit, je pense que je risque de taper, mais on est pas mal. Ce qui est bien avec cette voiture, c'est comme j'ai pas de place à l'arrière, et ben l'habitabilité, on va le faire assez rapidement, puisque j'ai déjà terminé. Donc sous le capot de la Wind, on a un bloc 4 cylindres d'1,2 litre pour 100 chevaux, et donc ce que je vous disais tout à l'heure, 152 Nm. Alors là, on est sur des petites routes, et honnêtement, le châssis, il est vraiment très sympa. Je le sens déjà rien qu'à 30 km/h. J'aurais dû prendre mes lunettes de soleil, mais comme je suis grand, j'ai le retour du pare-brise qui me fait de l'ombre. On est sur une voiture vraiment très agréable. On a vraiment l'impression d'être quand même collé au sol. Alors on a un gros volant, ça casse un peu le truc malgré tout, un peu le côté sportif. Mais on a une bonne prise en main. On n'a pas de visibilité au niveau de l'avant. On est un peu caché là-dessus. Mais je sens que le châssis est vraiment très agréable et que le moteur a l'air volontaire. On a une voiture avec un turbo sous le capot qui est un peu flemmard. Hein. Là, je vais un peu la chercher, mais ouais, il a un peu du mal sous les 2000 tours. Là, je commence à le chercher et il vient. Il commence à se réveiller, le pépère. C'est un turbo à l'ancienne, il ne faut pas hésiter à, Ouais. à cravacher un peu. On est bien enveloppé, ça c'est sûr. On a vraiment ce sentiment, je vous ai dit, dès qu'on est à bord, on a l'impression d'être enveloppé dans la voiture. On a un petit côté un peu cocooning malgré elle. Et franchement, c'est vraiment cool. Voilà, là sur la montée, ouais, faut que je fasse tomber le rapport. A few moments later. Il est un peu flemmard. Mais une fois qu'il comprend qu'il doit faire son job, ouais, il part. Il se réveille. Il est avec nous là. Qui est dans cette pièce, le turbo? Oui. Non, vraiment bien là, sous le soleil, sur les petites routes de campagne. Profite un peu du chant des oiseaux. On a une direction qui est précise, ça c'est une bonne surprise. Alors là on est sur une route dégradée et on sent que quand le toit est replié à l'arrière, eh ben la voiture elle tire un peu sur l'arrière. Je sais pas comment expliquer, on sent que les amortisseurs deviennent plus rigides. On sent que ouais, on a du poids à l'arrière. La voiture elle est un peu plus
un peu plus tape-cul, vraiment. On a moins de confort, parce qu'on a roulé un peu avant pour me la présenter avec le toit fermé. On sent la voiture plus agréable. Alors, on va aller récupérer de la bonne nationale. Le freinage, il est bon. Ouais, direction, elle part bien. Ça reste précis quand même. On est quand même sur la base d'une voiture qui est citadine, mais on est quand même sur une voiture, dès qu'on la cherche un peu, qui répond présent. C'est ça qui est agréable. Bon, alors la consommation instantanée, je vais pas en parler parce que on fleure avec les 7 litres. Allez, là, on a pris une plus grosse portion de nationale. On va pouvoir un peu la chercher. Effectivement, là, je sens que le turbo commence à venir. Plus que tout à l'heure. Ouais, tu peux quand même un peu la chercher. C'est vraiment une voiture où tu vas apprécier de rouler en bord de mer, pour cruiser, voilà, sans chercher forcément la vitesse. Mais tu arrives quand même à t'amuser un peu avec. Ouais, je suis à 7 litres 2 en conso moyenne. Là, je stabilise, je tombe à 5 litres. 5 litres 8. 5 litres. Oh, ça baisse encore. Ouais, non, ça n'a pas non plus un gros appétit sur national. C'est ça qui est... 6 litres 100 en moyenne. 6 litres 100 en moyenne. Ouais. En roulant, voilà, tu fais des petits trajets, par contre, tu montes à 7 litres 5. Ouais. Et en hiver, tu fais des petits trajets, tu es aux abords des 8 litres, mais pas plus. Ouais, ça reste correct. C'est déjà bon. Ouais, 3 litres 4, 70, c'est bien. Du moment où le turbo s'ouvre pas, elle est très très frugale. Maintenant, une fois que le turbo s'ouvre, tu as les 1130 kg à déplacer. Ah oui, j'ai pas parlé du poids, ouais. Tiens, faut que j'en parle. La voiture, on est sur un cabriolet, donc on est quand même sur 1100 kg dans cette version 100 chevaux. On a des renforts qui rajoutent du poids à la voiture, mais on les sent pas vraiment, on sent quand même le moteur partant. Alors ouais, dès que j'accélère un peu là pour monter aux vitesses, oui, on tutoie les 11 litres. On a le turbo qui fait un peu monter la consommation là-dedans. Mais on est bien. On a une bonne visibilité malgré la hauteur de caisse. Franchement, non, très bonne surprise. Si on m'avait dit qu'un jour je conduirais une Wind, j'y aurais pas cru. Comme quoi la vie est faite de rencontres. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Ah oui, 3000, elle repart. Ouais, vraiment aux alentours de 3000, ouais, elle est beaucoup plus présente. Mais là, en stabilisé, là je suis à 2500 tours minute. Franchement, non, elle fait le taf. C'est bonne surprise. Non, on est vraiment bien, on est franchement super bien dans la voiture. C'est ce que je retiens, on est hyper confort. Alors, il faudra faire tomber un peu les rapports pour chercher la vitesse. Mais c'est pas ce qu'on va lui demander. Non, on est vraiment sur le presque avec cette voiture. On retrouve vraiment le Renault des années 2000, des bonnes voitures, mais avec un manque d'âme finalement. Il manque un truc. Voilà, il manque un peu de patate, la voiture est un peu lourde, mais finalement, on est bien, on est vraiment bien. J'aime vraiment la conduire, vraiment c'est une bonne surprise. On n'a pas trop les reflux d'air, on les sent un peu, mais on n'est pas plus que ça. Il y avait un défaut que j'ai eu, parce que j'ai un souci de caméra, ça a coupé. Mais comme je suis un peu grand, je fais pratiquement 1m80, j'ai donc le haut du pare-brise qui rentre un peu dans mon champ de vision sur la voiture et on ne voit pas vraiment l'avant de la voiture. Mais sinon là, vous voyez, on est en ville. Les dodanes, ça passe bien quand on est à 30. La voiture reste confortable malgré tout. Mais oui, on a juste ça. Bon, après, c'est rien. Mais voilà, en conduite coulée, la voiture est agréable. On a vraiment le sentiment, et ce qu'on discutait avec Benoît, c'est un peu une motorisation à l'ancienne avec la voiture. L'impression d'avoir un atmo un peu où il faut chercher, il faut un peu faire cravacher le moteur. C'est un peu une voiture finalement à l'ancienne là-dessus. Et pour le reste, c'est vraiment très agréable. Voilà, c'est vraiment je reviens sur mon presque parfait de Renault, où je trouve qu'il manque 2-3 trucs pour vraiment rendre la voiture parfaite. Mais on est sur une voiture très agréable. Vraiment en ville, c'est un plaisir de la conduire. On est quand même sur une voiture un peu citadine, très agréable. Je pense que le 136 est plus démonstratif qu'elle, mais on prend le temps et on apprécie notre conduite. Hop. Alors le 136 c'est encore pire parce que le 136 a beaucoup plus de patates mais très très haut dans le contour. Oui, il faut la monter. Aller chercher. Tu vois on va dire les dodanes à 30, si tu veux te relancer en troisième, tu pourras pas. Il faut passer la seconde et ne pas hésiter. Ouais. Mais elle a deux visages, elle se conduit soit très calmement, mais dans ce cas-là, faut pas non plus lui demander des perfs de sportive, soit effectivement, là tu cravaches un peu plus et là elle te donne ce qui va bien. Ouais. Quoi. Ouais, on sent qu'elle souffle le chaud et le froid en fait. Ouais. Elle a ce sentiment où tu peux la chercher, puis en même temps, c'est pas son truc. C'est
c'est un peu comme ça que je le vois. Tu as peut-être un manque de patates, moi ça me choque pas plus que ça. C'est ce que j'avais lu avec le 136, qu'il fallait vraiment y aller. On repasse en seconde. C'est... Et vas-y. Ouais, ok. Voilà. Oui, elle a vraiment une double face, ouais. Ouais, tu vois. Vas-y, hop. Oui, t'arrives vraiment à la... T'as une bonne remontée des infos quand même. Ça reste une base de citadine, mais dès que tu veux la chercher, ouais. Ok, dès que le turbo s'anime, waouh. C'est... Ouais, c'est drôle. Ouais, c'est drôle à conduire. Ouais, tu vois, en troisième, ouais, dès que t'as plus le turbo, elle se calme. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, tu l'as... Ah oui, le petit bruit là... Ouais, tu vois, je suis en troisième, 2000 tours. Hop, elle s'est assagie. Ouais. C'est vraiment drôle ça quand même. Comportement qui... Ouais, on a vraiment un truc à l'ancienne, ouais. Ouais, puis là, voilà. T'es en coulée, elle est calme. Ouais, on a vraiment pas l'impression d'avoir une voiture moderne, on a vraiment quelque chose un peu à l'ancienne. Ah ouais, non, c'est vraiment marrant à conduire. Ah ouais, elle a carrément changé de visage, parce que depuis 10 minutes que je la conduis, elle était hyper calme. Et là, ouais, tu m'as dit de faire tomber les rapports. Ouais, effectivement, elle a complètement changé de visage, elle est vraiment... ouais, elle a un comportement qui est tout autre. Vraiment, très très bonne surprise. Je suis étonné par la voiture. Voilà, on arrive au terme de la vidéo. Que dire sur la Renault Wind? Eh bien, c'est une voiture auquel on n'a absolument pas pensé. Des qualités, des défauts, le côté presque pour en faire une voiture vraiment incroyable de la part de Renault. Ça reste une bonne surprise, hein. J'avais jamais conduit une Renault Wind et honnêtement, j'ai adoré ça, vraiment. Ça met un pied, on a vraiment le côté un peu à l'ancienne sur cette voiture, les vieux moteurs. On a vraiment une impression totalement différente. On a un peu Mr. Hyde, Mr. Jekyll. Mr. Hyde en ville qui va être un peu vraiment le châssis de la Clio 2 qu'on va ressentir, une bonne citadine. On est à l'aise en ville, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et on a Mr. Jekyll qui va se réveiller et qui, dépassé les 3000 tours, va commencer à montrer un peu son comportement, son caractère. On a vraiment un côté double face sur cette voiture qui m'a vraiment totalement surpris et conquis. On a vraiment une voiture totalement différente de ce que je pensais. Je pensais vraiment qu'on était sur la voiture comme tout le monde a décrit depuis 10 ans. Bon, physique pas facile, à la conduite pas vraiment super parce qu'on est sur un châssis Twingo, mais... Et ben, il faut dire que les équipes de Renault ont fait un très très bon boulot, très bon job, la voiture est hyper agréable. On a un turbo qui se réveille un peu lentement, un peu flemmard, mais qui, dès qu'il est activé et réveillé, il crache. On est vraiment sur quelque chose où on arrive vraiment presque à l'emmener en zone rouge, hein, c'est ce qu'on a pratiquement fait hors caméra, pour voir un peu le comportement, et la voiture vraiment est pleine de surprises. On a un bon volume de coffre, le confort à bord il est bon, vraiment une voiture pleine de surprises et qui a été agréable. Voilà, la vidéo se termine ici, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Je vous remercie encore de votre fidélité, je vous dis à très bientôt. Merci à Benoît pour le prêt de la voiture. Honnêtement, redécouvrez la Wind, on est sur une super bagnole. Je vous remercie à tous et je vous dis à très bientôt, salut.